Ceci dit, vous ne pouvez pas changer votre vie en étant la même personne, en restant la même personne. Vous ne pouvez pas changer votre vie en ayant les mêmes schémas de pensée, les mêmes circuits neuronaux, les mêmes croyances, les mêmes habitudes. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas changer votre vie en fréquentant les mêmes personnes, les mêmes endroits, en ayant les mêmes habitudes alimentaires, en ayant les mêmes routines journalières. Vous ne pouvez pas changer votre vie en faisant les mêmes choses. Non. Salut à tous et j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il est fort probable que vous ayez marre de votre vie. Vous avez marre de la vie que vous menez. Vous n'aimez pas votre vie et vous ne vivez pas la vie que vous aimeriez vivre. Si vous vous êtes reconnu dans mes propos, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Cette vidéo vous est destinée. Les amis, dans les minutes qui vont suivre, je vais vous parler d'une décision que vous devez absolument prendre si vous voulez changer votre vie. C'est la seule décision que vous ayez à prendre pour changer ou transformer votre vie. C'est cette décision qui a transformé ma vie. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis, c'est parti. Si vous voulez changer votre vie, vous devez avant tout changer la personne que vous êtes actuellement. Je répète, si vous voulez changer votre vie, vous devez avant tout changer la personne que vous êtes actuellement. Pourquoi? Je m'explique. Au fait, la raison en est simple. Votre vie est ce que vous en faites et vous en êtes le responsable. Vous êtes le créateur de votre vie. Et en tant que créateur, si votre création ne vous convient pas, c'est-à-dire si les circonstances ou les conditions de votre vie ne vous conviennent pas, changez-les. Vous ne pouvez pas créer de la même façon et vous attendre à avoir des résultats différents. Non, vous ne pouvez pas créer incessamment de la même façon et vous attendre à des résultats différents. Et comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Ceci dit, vous ne pouvez pas changer votre vie en étant la même personne, en restant la même personne. Vous ne pouvez pas changer votre vie en ayant les mêmes schémas de pensée, les mêmes circuits neuronaux, les mêmes croyances, les mêmes habitudes. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas changer votre vie en fréquentant les mêmes personnes, les mêmes endroits, en ayant les mêmes habitudes alimentaires, en ayant les mêmes routines journalières. Vous ne pouvez pas changer votre vie en faisant les mêmes choses. Non. Donc, les amis, si vous voulez changer votre vie dans son ensemble, vous devez faire les choses différemment. Car la vie est ce que vous en faites. Votre vie est votre création et vous en êtes le créateur ou la créatrice. Prenez l'entière responsabilité de votre vie. Donc les amis, si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer par changer qui vous êtes. Et la vie que vous aimeriez vivre doit être le reflet, le produit ou le résultat de la personne que vous êtes. Votre vie est votre création et votre création doit être à l'image et à la ressemblance de la personne que vous aimeriez être. Si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de la vie que vous menez actuellement, cela signifie que vous n'êtes pas la bonne personne. Cela signifie que vous n'êtes pas la personne que vous aimeriez devenir. Donc, si vous voulez changer votre création, autrement dit, si vous voulez changer votre vie, commencez d'abord par changer la personne que vous êtes. Changez qui vous êtes. Changez vos habitudes, changez vos façons de penser. Changez tout en vous et retenez ceci. Le changement commence par soi et avec soi. Le changement commence par soi et avec soi. Tournez-vous vers l'intérieur. Travaillez sur vous-même afin de devenir une nouvelle et meilleure personne. Afin de devenir cette personne qui créera la vie à l'image et à la ressemblance d'elle. Dans cette deuxième partie, j'aimerais que l'on s'attarde un peu plus sur cette notion de la vie est ce que vous en faites. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que votre vie est votre création. Donc, vous en êtes le créateur. C'est vous qui créez votre vie. Donc, si vous êtes le créateur de votre vie,
Cela revient à dire que vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de ce que vous avez créé. Vous êtes responsable des conditions ou des circonstances de votre vie actuelle. Certains d'entre vous me diront non, 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 je ne suis pas responsable de la vie que je mène aujourd'hui. Non, non, non. Vous savez, quand j'entends souvent les gens prier de cette façon, oh mon Dieu, viens changer ma vie, je t'en supplie, viens changer ma vie, j'en ai marre de cette vie, viens changer ma vie, accomplis tes miracles, tes promesses dans ma vie, viens changer ma vie, je t'en supplie Seigneur, je t'en supplie, viens changer ma vie. Quand j'entends ça, cela me fait penser à moi, à mon ancien moi. Cela me fait penser à moi à l'époque où je priais de cette façon, l'époque où j'étais convaincu que je n'avais aucun pouvoir sur ma vie. L'époque où j'étais persuadé que ma vie était le résultat du hasard, du destin, ou du mysticisme, ou encore de la superstition. Jusqu'au jour où j'ai fait cette étonnante et incroyable expérience intérieure qui a changé ma vie. Cette expérience m'a apporté la clarté, la vision, et ces dernières m'ont affranchi. Laissez-moi vous faire part de cette expérience intérieure que j'ai vécue. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai jamais parlé de cette expérience à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une exclusivité. Vous êtes les premières personnes à entendre cette incroyable expérience intérieure. Il fut une époque où dans ma vie, j'en avais marre. En fait, je n'aimais pas la vie que je menais. Et je ne vivais pas la vie que je voulais vivre, en fait. Comme tous les matins, avant de commencer ma routine matinale, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais demander à Dieu ou à mon être intérieur de m'apporter un peu plus de précision sur cette notion du destin, du hasard. J'aimerais vraiment savoir si la vie que je mène aujourd'hui, si les conditions de ma vie sont le résultat du hasard, du destin, ou encore si c'est moi qui ai créé tout cela. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que je traverse ces circonstances? Est-ce que ça a été prédestiné ou est-ce que c'est moi qui suis à l'origine ou est-ce que c'est le résultat du hasard? Je voulais vraiment tout savoir. Ensuite, je me suis assis confortablement. J'ai commencé par apaiser mon esprit jusqu'à ce que j'atteigne l'état alpha. Et une fois que cet état atteint, je suis entré en contact avec mon être intérieur, mon moi supérieur, le divin en moi ou tout simplement avec Dieu. Peu importe le terme que vous employez. Je tiens à préciser que cette expérience est une expérience réelle. Je l'ai vécue. Je ne suis pas là pour vous mentir, d'accord? Je ne suis pas là non plus pour vous forcer à croire. Que vous croyez ou non, ce n'est pas mon problème. Mais l'esprit me dit que je dois vous partager cette expérience. Donc, je la partage afin qu'elle vous édifie, qu'elle vous encourage, qu'elle vous ouvre les yeux. Car ayant toujours cet ardent désir d'apporter de la croissance dans la vie de chaque personne avec qui j'entre en contact, je profite de cette occasion pour vous faire part de cette expérience qui, je l'espère, vous édifiera. Donc, revenons à nos moutons. Et une fois que j'ai posé ma question, ma voix intérieure m'a dit, tu veux vraiment tout savoir? Je lui ai dit oui, je veux tout savoir. Toujours étant les yeux fermés, j'ai vu apparaître devant moi un écran géant. C'est comme si j'étais au cinéma en fait et je vois un écran énorme devant moi. Et l'écran s'allume. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le film de ma vie. Je vois ma vie défiler de mon enfance jusqu'au moment où j'étais en train de méditer. Je voyais ma vie défiler comme ça. Et en fait, on me montrait les grandes lignes de ma vie, c'est-à-dire les moments où j'ai pris des décisions, où j'ai entretenu certaines pensées. Et au fait, pendant qu'on me montrait ces grandes lignes de ma vie, ma voix intérieure m'expliquait. C'est comme si vous faites une présentation sur PowerPoint. Vous avez votre vidéoprojecteur et chaque fois que vous balancez une image, vous expliquez. Et c'était exactement la même chose. Donc chaque fois que je voyais une partie de ma vie, ma voix intérieure m'expliquait. Elle me disait, tu vois par exemple là, tu as fait tel choix qui t'a conduit à vivre de telles circonstances. Là, par exemple, tu as longtemps entretenu ce genre de pensée et ces dernières ont fini par créer les conditions de ta vie. Voilà ce que tu as fait et voilà les résultats. Voilà les pensées que tu as entretenues et voilà les résultats. Donc, au fait, cette voix intérieure m'expliquait petit à petit et avec précision, avec amour, comment est-ce que j'avais créé ma vie. Comment est-ce que j'étais directement impliqué dans la création de ma vie. J'étais là en mode « waouh ». J'étais là en mode « waouh ». Donc, c'est moi qui ai créé tout cela. Et à la fin, ce qui est réconfortant avec mon être intérieur, c'est qu'il ne me juge jamais. Il ne m'a jamais jugé. Il sait trouver les mots pour me réconforter, pour m'encourager. Ma voix intérieure m'a dit, écoute,
Tu m'as demandé des réponses, je te les ai apportées. Maintenant, vois-tu, tu as passé une grande partie de ta vie à créer cette dernière de manière inconsciente. Tu as passé une grande partie de ta vie à créer de façon inconsciente. Mais c'est pas grave, d'accord? Tu peux toujours te rattraper, c'est pas grave. Maintenant, ce que je te propose, c'est de faire tout l'inverse. J'aimerais que tu puisses créer ta vie de manière consciente, avec tous les outils que je t'ai donnés. Oui, avec tous les outils de création que je t'ai donnés. J'ai fait de toi un créateur. Tu es un créateur. Tu as le pouvoir de créer ta vie. N'as-tu jamais entendu cette phrase? L'humanité tout entière a été créée à l'image et à la ressemblance du Créateur. Donc, si moi, Dieu, je suis créateur et que je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, cela revient à dire que vous aussi, vous êtes des créateurs. Donc, je vous ai donné à vous tous les mêmes outils de la création que moi. Vous avez en votre possession le pouvoir de créer votre vie. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu crées ta vie de manière consciente avec tous les outils que je t'ai donné. Pour cela, ne t'inquiète pas, je peux t'aider. Je peux te venir en aide. Nous pouvons travailler de concert, de connivence pour créer la vie que tu souhaites vivre, la vie que tu désires. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai répondu? Pensez-vous que j'allais dire non, je vais créer ma vie moi-même? Niet. J'ai dit bien sûr que je vais travailler de concert, de connivence avec toi. Donc voilà un peu cette expérience intérieure que j'avais vécue. C'est à partir de cette expérience que j'avais vraiment pris conscience de mon pouvoir personnel. J'avais vraiment pris conscience à quel point j'avais créé ma vie de manière inconsciente. Et je vous ai raconté cette histoire pour vous faire comprendre que je ne suis pas la seule personne. Nous sommes nombreux, voire même des millions, à avoir passé une grande partie de notre vie à créer cette dernière de manière inconsciente. Il est temps que cela cesse. Il est temps que nous puissions reprendre l'entière responsabilité de notre vie. Il est temps que nous puissions reprendre les choses en main. Vous avez le pouvoir de reprendre votre vie en main. Et oui, vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est tout simplement et terriblement le Créateur. Donc, si vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui revient à dire que vous êtes aussi des créateurs. Et Dieu vous a donné les outils avec lesquels créer votre vie. Certains d'entre vous me demanderont, mais quels sont ces outils au fait? Malheureusement, il n'est pas de la compétence de cette vidéo de parler en détail des outils de la création qui sont en votre possession. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, faites-le moi savoir en commentaire. Je vais préparer une vidéo entière exclusivement pour vous, juste pour vous parler des outils de la création que nous possédons ou que nous avons hérité du Créateur. Et voici un autre point que j'aimerais souligner ici. Les amis, arrêtez de prier de cette façon. Oh mon Dieu, viens changer ma vie, je t'en supplie. Non, Dieu n'est pas le créateur ou le réparateur de votre vie. Je répète, Dieu n'est pas le créateur et le réparateur de votre vie. Non, Dieu est plutôt l'observateur et co-créateur de votre vie. Je répète, Dieu n'est pas le créateur et le réparateur de votre vie. Dieu est plutôt l'observateur et co-créateur de votre vie. Je sais que cette affirmation risque de mettre certaines personnes mal à l'aise, car elle va à l'encontre de ce qu'on vous a dit au sujet de Dieu. Mais permettez-moi de bien vous expliquer ce point. Dieu n'est pas là pour créer votre vie. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Et il vous a donné les outils avec lesquels vous pouvez créer votre vie. Et c'est vous qui avez créé le reste. C'est vous qui avez créé votre vie. Donc Dieu n'est pas le créateur. Il vous observe. Il vous voit faire. Il vous observe créer votre vie. Il vous regarde créer votre vie. Que votre création soit consciente ou inconsciente, il vous voit faire. Donc arrêtez de dire « Dieu viens changer ma vie ». Dieu ne viendra pas changer votre vie. La prière, c'est bien. La prière est nécessaire. Mais à elle seule, elle ne suffit pas. La prière est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Si vous voulez changer votre vie, vous devez prendre la responsabilité de votre vie. Vous devez agir. Vous devez agir. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils n'aiment pas agir. Vous aimez bien prier, mais quand il s'agit d'agir, non, 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 vous voulez que Dieu fasse tout à votre place. Non, non, les choses ne se passent pas comme ça. Vous ne pouvez pas passer votre vie à prier, à jeûner et ensuite à attendre que toutes les choses que vous avez demandées vous viennent comme ça par magie. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Je vais vous partager une vérité que j'aimerais que vous reteniez, que vous écriviez quelque part. Par la prière, ce que vous demandez vous est apporté. Par l'action, vous le recevez. Je répète, par la prière, ce que vous demandez vous est apporté. Par l'action, vous le recevez. Ce qui revient à dire que la prière à elle seule ne suffit pas. Après avoir prié, il faut aller agir.
Il faut agir, il faut passer à l'action. Dieu n'est pas le créateur de votre vie. Dieu est l'observateur et co-créateur de votre vie. Alors, que signifie Dieu est co-créateur de notre vie? Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de mon expérience intérieure, je vous ai dit qu'à la fin, mon être intérieur m'a dit « Si tu veux, je peux t'aider à créer ta vie de manière consciente, si tu le désires. Nous allons travailler ensemble de connivence, de concert, afin que tu crées la vie que tu désires. » C'est ce qui veut dire co-créer avec Dieu. Co-créer sa vie avec Dieu signifie prendre l'entière responsabilité de sa vie et abandonner cette dernière entre les mains de Dieu. En gros, la première étape consiste à prendre l'entière responsabilité de votre vie et la deuxième étape consiste à abandonner votre vie entre les mains de Dieu. Je sais que cela semble paradoxal et c'est le cas. Ça s'appelle la dichotomie divine. C'est de cette façon que vous allez créer consciemment votre vie et ce, de connivence, de concert avec votre être intérieur, avec le divin en vous. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, vous serez donc un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.